Donc, à présent, nous sommes sur la partie entretien. Donc, vous avez fait votre CV, il est top. Vous avez fait votre lettre, elle est top aussi. Maintenant, il faut préparer votre entretien. Avant l'entretien, il faut absolument faire connaissance avec l'entreprise dans laquelle vous avez postulé et surtout avec la personne que vous allez rencontrer en entretien. Et pour cela, n'hésitez pas à aller sur le site carrière de la société et sur LinkedIn. Renseignez-vous aussi sur les valeurs et la culture d'entreprise. Et veillez à connaître cela par cœur lors de l'entretien. Vous pourrez le mentionner habilement dans l'entretien, montrant que ces valeurs sont aussi les vôtres. Il faut vous entraîner pour votre entretien. Donc, du début jusqu'à la fin, vous pouvez par exemple vous entraîner avec vos proches. Pourquoi pas vous enregistrer avec un dictaphone, ça vous permettra de corriger vos tics de langage, travailler la fluidité de vos phrases, et ça vous permettra surtout de gagner en confiance le jour J. Le jour J, n'oubliez pas aussi d'emmener votre CV avec un stylo et des feuilles pour prendre des notes pendant l'entretien. Et ça, c'est une démonstration d'attitude professionnelle qui sera vraiment fortement appréciée. Éteignez bien sûr votre téléphone, essayez de faire le vide dans votre tête, partez en avance de chez vous et prévoyez au moins 30 minutes de latence avant l'heure du rendez-vous. Essayez d'adopter une tenue vestimentaire en phase avec celle des salariés de l'entreprise, le dress code. Alors, comment connaître le dress code de l'entreprise? Simplement en allant faire un tour à la sortie des bureaux, peut-être. Ce sera l'occasion de tester le trajet et par conséquent d'être à l'heure le jour du rendez-vous. Pendant l'entretien, essayez de vous montrer confiant, essayez de vous détendre. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Respirez. De toute façon, les recruteurs savent qu'à ce stade de votre parcours, vous n'avez encore pas d'expérience ou peu d'expérience professionnelle. Ils vont donc scruter vos savoir-être à la loupe, comme par exemple l'effort vestimentaire pour le jour de l'entretien, votre ponctualité, votre politesse, la motivation qui se dégage derrière votre discours. Concentrez-vous aussi sur le langage corporel. C'est votre communication non verbale qui va conditionner l'entretien. Votre comportement, votre gestuelle, les expressions de votre visage. Soyez souriant. Tous ces éléments plus ou moins conscients vont parler à votre place et vont forcément influencer le recruteur dans sa prise de décision. Par exemple, la poignée de main. C'est un geste anodin, mais ça en dit beaucoup sur vous et sur votre comportement. Donc, soyez dynamique lors de ce premier échange. Préparez-vous aux questions pièges. Donc, ces questions pièges, on trouve facilement sur Internet des listes de questions pièges. Donc, vous pouvez vous les écrire et vous y préparer. Essayez d'y répondre pour justement vous préparer. N'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi dans les questions que vous allez pouvoir montrer votre motivation, votre intérêt et par conséquent convaincre. Parce que le but de l'entretien, justement, c'est convaincre. Par exemple, vous pouvez demander dans quel service vous allez travailler, des précisions sur telle activité qui vous sera confiée. Montrez-vous intéressé. Bien sûr, n'évoquez pas les questions de rémunération et de congé le jour de l'entretien. À la fin de l'entretien, de toute façon, le dialogue doit être ouvert et chaleureux. C'est un échange, l'entretien. Hein. Ouais, il faut le voir comme un échange. Peut-être que le recruteur va travailler directement avec vous, donc il va choisir de préférence une personne avec qui il va se sentir à l'aise. Après l'entretien, notamment à la fin de l'entretien, vous pouvez demander au recruteur la date qui est fixée pour clôturer le processus de sélection des candidats. Soyez entreprenant et considérez le suivi comme une stratégie nécessaire à la recherche de votre contrat d'alternance. Un suivi régulier peut vous permettre de vous démarquer justement des autres candidats. Et bien sûr, pensez toujours à envoyer un mail de remerciement à la personne qui vous a reçu. C'est toujours bien vu. Non seulement ça vous permettra de laisser une trace écrite de votre venue et de l'aider justement à se rappeler de vous. Si vous n'avez pas de réponse, de nouvelles pendant quelques temps, n'hésitez pas non plus à recontacter l'entreprise pour savoir ce qu'il en est. Faites une relance par téléphone. De toute façon,
Il faut garder en tête que les entretiens concernant les postes d'alternants n'ont pas pour objet de vous piéger, bien sûr. Le recruteur sait pertinemment, comme je vous ai dit, que vous êtes en formation, que vous avez peu d'expérience et vous êtes là pour apprendre. Il cherche simplement à savoir si vos aspirations et votre personnalité correspondent au poste et à la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est super important aussi. En quelques termes, l'entretien a plus de chances de prendre l'allure d'une conversation, d'un échange, que d'un interrogatoire. Ne le voyez pas comme un interrogatoire. De toute façon, si vous êtes préparé, si vous avez un solide projet professionnel et que vous connaissez vos atouts et que votre profil est cohérent avec le poste, vous n'avez aucune raison de vous en faire et de trouver votre contrat. Voilà, donc vous avez à présent tous les éléments pour pouvoir trouver au mieux votre contrat. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions écrites, vous pouvez encore les poser. Nous laissons encore 5 minutes et vous aurez une réponse par nos experts en fin de semaine consultable sur le replay de ce webinaire. Merci.